L'Afrique, telle qu'on nous la présente, n'est pas là un problème, mais plutôt un bon prétexte pour nous ridiculiser encore un peu plus sur la scène internationale. Commençons d'abord par mettre au placard tous ces dictateurs qui sont là, un frein pour l'Afrique, et encouragés par ceux qui pointent du doigt cette migration, alors qu'ils sont à l'origine de cette situation étendue par un tour de passe-passe. Il nous faut d'abord commencer par sortir l'Afrique de cette situation dans laquelle on l'a mise, alors que nous savons que ce continent est bien loin d'être aussi pauvre. On ne peut pas reprocher à l'Afrique sa démographie tant qu'on continuera à encourager à la tête de cette Afrique des dictateurs qui font mal à l'Afrique et à son image. D'autre part, on ne doit pas mais scinder l'Afrique en deux en mettant en opposition l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord. Ce qu'ils sont là déjà en train de faire, subtilement mais sournoisement. Mettre dans des pays des structures pour retenir ce flux migratoire est un sujet de friction entre les Africains. C'est pour ma part mal poser le problème. Si vraiment on veut aider les Africains, il faut commencer par encourager l'avènement d'un état de droit et traiter les Africains comme des citoyens semblables et non de continuer là à jouer au jeu de poker menteur. Cette politique d'indexation ne tient plus pour des gens suffisamment avertis comme nous autres. Il faut une réelle politique de réappropriation de l'Afrique par ses populations et non pas par ces dictateurs imposés par la force des armes, qui sont là le véritable nœud du problème. Ce discours-là, je ne l'entends plus simplement parce qu'il draine trop de malentendus et de sous-entendus. Il faut sortir les Africains de ce cercle vicieux qui fait que chez eux, ils ne sont plus chez eux par manque de liberté, par une dictature imposée par la force des armes, et ailleurs, ils sont encore, mais moins chez eux, parce qu'on les traite de tout le nom, véritable imbroglio politique. Mais quel imbroglio! Des prisonniers et des exilés, bien malgré eux, pris dans une absurdité qui fait le fond de commerce de certains leaders politiques européens. Le discours d'Emmanuel Macron à sa conférence de presse à Salzbourg à la fin du sommet européen informel ne m'a point convaincu et me laisse encore perplexe. Mon intelligence fait que je ne puisse m'inscrire dans cet ordre qui est là autant d'amalgames que d'insultes à notre mémoire. Bon entendeur, salut.